Avoir l'impression qu'on n'a pas avancé sur des choses importantes ou impactantes pour nous, pour notre projet, ça arrive très souvent et c'est très frustrant. Et ça, on va le retrouver à la fin d'une journée, on peut le retrouver à la fin d'une semaine, à la fin d'une année et à la fin d'une vie. Et donc, dans cet épisode de podcast, l'objectif, ça va être de réussir à gérer les priorités pour retrouver un équilibre. On va voir plein d'astuces pour gérer ses priorités pour un quotidien équilibré. On voit ça tout de suite. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dormant ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Bienvenue à tous pour un nouveau podcast solo, c'est Pascal et on va voir aujourd'hui les gestions de priorités pour un quotidien équilibré. Vous savez que les podcasts solo sont des podcasts au format un peu plus court que nos discussions qu'on a d'habitude avec Kevin. On va un peu plus straight to the point, comme on dit, et comme ça vous permet aussi de pouvoir mettre en application, en implémentation tout de suite à la fin du podcast. Ça, c'est vraiment notre promesse, c'est ce qu'on a envie. C'est-à-dire que vous donnez des astuces qui sont vraiment actionnables immédiatement. Donc, on va voir les étapes pour la gestion des priorités. On va voir comment comprendre ce que sont vos vraies priorités, la règle des 3 priorités par jour, la matrice d'Eisenhower, on va en parler, mais adaptée à la vraie vie, parce que tout le monde, j'imagine, en a déjà entendu parler. On va aussi rééquilibrer régulièrement vos priorités et on va voir des outils concrets pour vous aider à prioriser. On fera certainement un épisode encore plus long avec Kevin, où on sera en discussion et tout, pour voir comment on priorise et chacun a ses méthodes. Là, je vais vous donner des astuces que vous allez pouvoir tout de suite mettre en place dès la fin de l'épisode. On va voir donc en introduction qu'on court presque tous après le temps. Enfin, entre le travail, la famille, les projets personnels, les notifications, les imprévus. Franchement, ça devient difficile, on est d'accord, de tout concilier sans finir épuisé. Et pourtant, c'est pas une question de tout faire, mais de faire ce qui compte vraiment. Et je le répète vraiment dans chaque podcast avec Kevin, on le répète, c'est le sens que vous donnez à l'action que vous allez faire. C'est pour ça que c'est hyper important d'établir des priorités, parce que la clé c'est d'un quotidien plus équilibré, plus fluide, plus apaisé, c'est l'établissement des priorités. Et dans cet épisode, on va voir comment on va identifier les vraies priorités et comment vous organiser concrètement pour les respecter sans vous imposer un modèle impossible à tenir. L'équilibre ne vient pas de tout faire, mais de choisir ce qui compte vraiment. Première chose, comprendre ce que sont vos vraies priorités. Avant de parler de méthode, il faut clarifier une chose. Vos priorités ne sont pas celles des autres. Elles dépendent de votre situation, de votre énergie, de vos objectifs, mais aussi de vos valeurs. Donc commencez par vous poser des questions simples. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi en ce moment ? C'est ma famille, ma santé, ma carrière, ma création, le repos, etc., etc. Deuxième question à vous poser, qu'est-ce que je veux préserver à tout prix dans mon emploi du temps ? Troisième chose, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui ne me sert plus ou qui me vide mon énergie ? Ces 3 questions qui sont puissantes. Ces réponses, en fait, elles vont vous aider à identifier ce qui mérite votre présence ou pas. Et donc ce qui va pouvoir être relégué au second plan. Et ça, c'est une première étape essentielle. Prioriser, c'est aussi renoncer. Ce n'est pas un échec, c'est un choix conscient pour mieux vivre. Donc, après comprendre ce que sont vos vraies priorités, vous allez devoir établir la règle des 3 priorités par jour. Vouloir tout faire, c'est le meilleur moyen de ne rien faire de bien. La gestion des priorités, c'est une étape importante. Et une méthode simple consiste à définir 3 priorités par jour. Une priorité importante, par exemple, avancer sur un projet pro, perso ou majeur. Ensuite, une priorité nécessaire, gérer une tâche administrative, répondre à un client. Et une priorité plaisir ou bien-être, aller marcher, lire, passer du temps, faire du sport, passer du temps avec ses enfants, etc. Cette approche, elle vous aide à garder un équilibre entre efficacité et qualité de vie. Et en fin de journée, vous ne vous jugez plus sur tout ce que vous n'avez pas fait, mais sur ce qui comptait vraiment. C'est une autre façon de penser, c'est une autre perception. Je le répète, vous ne vous jugez plus sur ce que vous n'avez pas fait, mais vous vous jugez, entre guillemets, sur ce qui comptait vraiment. Troisième chose à faire, la matrice d'Eisenhower, mais évidemment adaptée à la vraie vie.
Vous la connaissez peut-être, cette méthode qui est classique, qui consiste à classer les tâches en 2 axes, important, pas important, urgent, pas urgent. Dans notre formation de System Timer avec Kevin, on présente une matrice Eisenhower améliorée où on parle surtout d'urgent, important évidemment, mais d'impact et de soutien. Et nous, on se concentre uniquement sur des tâches qui sont urgentes, impactantes et importantes et impactantes. Ok ? Le reste, on voit après. Dans la vraie vie, je suis d'accord avec vous, tout semble urgent et important. Et l'astuce, c'est vraiment d'appliquer cette matrice, mais avec votre ressenti, en étant honnête. C'est important l'état d'esprit, c'est important d'être honnête envers soi-même. Ce qui est important, c'est ce qui vous rapproche de vos objectifs ou de vos valeurs. Ce qui est urgent, c'est ce qui ne peut pas attendre sans conséquences réelles. Et pas juste que quelqu'un va vous mettre la pression. Ok ? Donc en combinant les deux, vous allez distinguer les actions qui méritent votre énergie de celles que vous allez pouvoir déléguer, planifier ou éliminer. Évidemment, on reviendra beaucoup plus en détail sur des épisodes avec Kevin sur cette histoire de matrice, comment bien l'utiliser. 4e chose à faire, rééquilibrer régulièrement vos priorités. Votre vie, elle change, vos priorités aussi. Ce qui était essentiel il y a 6 mois ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et quelque part, c'est normal. Donc, prenez 10 minutes chaque semaine pour faire un bilan ou un mini-bilan. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui m'a épuisé ? Qu'est-ce que je veux garder, ajuster ou abandonner ? Et ce rituel hebdomadaire va vous permettre de rester aligné et d'éviter le mode, entre guillemets, pilote automatique. Ok ? Très, très important de rééquilibrer régulièrement vos priorités. 5e chose à faire, des outils concrets pour vous aider à prioriser. Quelques outils simples, le time blocking, on en a déjà parlé, planifier des blocs de temps dédiés à des vraies priorités et protégez-les comme des rendez-vous avec vous-même. Ça peut être du non négociable. Faites un journal de bord, c'est sympa aussi. Notez chaque jour ce qui vous a apporté de la satisfaction, ce qui vous a stressé. C'est un excellent indicateur pour ajuster vos choix derrière. Et vous pouvez avoir des espaces de suivi. Nous, on utilise Notion, par exemple, avec Kevin, et qu'on vous propose énormément de templates dans la formation du System Timer. Mais bon, il y en a d'autres, il n'y a pas de problème. Mais ça vous permet tout simplement d'avoir des trucs visuels, pratiques, et parfaits pour hiérarchiser vos projets sans vous perdre, dans les détails. Mais rappelez-vous, l'outil n'est jamais une fin en soi. Ce qui compte, c'est votre clarté d'intention, et je le répète ici, un objectif flou mène à une connerie précise. Pour terminer, et pour conclure cet épisode, la simplicité, c'est votre boussole. Établir des priorités, c'est finalement un acte de simplicité. Aux échecs, très souvent, on dit quand la position elle est complexe, il faut simplifier. Et donc là, tu commences à rentrer dans des échanges de pièces, etc. pour simplifier la position. Là, c'est exactement la même chose. C'est accepter que vous ne pouvez pas tout faire, mais que vous pouvez faire ce qui compte. Et c'est aussi vous donner la permission de ralentir, de dire non, de choisir consciemment. L'équilibre ne vient pas d'un agenda parfait, mais d'un quotidien qui vous ressemble. Alors aujourd'hui, posez-vous une question. Si je devais faire qu'une seule chose aujourd'hui, laquelle me rendrait vraiment fier ce soir ? Et c'est souvent là que commence l'équilibre. Parce que on fera un épisode également avec Kevin là-dessus, mais l'équilibre parfait, pro, perso, n'existe pas, c'est un mythe. Alors est-ce que vous êtes prêts à mettre en place ces actions pour la gestion de vos priorités ? Je compte sur vous pour faire ça dès la fin de cet épisode. Évidemment, vous voulez aller plus loin, il y a le System Timer, c'est la formation qu'il vous faut si vous voulez qu'on vous accompagne à mettre en place des actions concrètes adaptées à votre réalité. Dedans, on vous fait prendre conscience de votre relation au temps, de comment y faire face pour retrouver enfin la sérénité et du temps avec vos proches. Nous, en moyenne, nos élèves récupèrent au minimum 7 heures par semaine pour en faire ce qu'ils veulent. Et ça, tout simplement, en mettant en place des choses simples, des choses qu'on implémente. On les a accompagnés là-dessus, on a checké avec eux et ça fonctionne. C'est ça qui est très fort. Parce que dans cette formation, vous avez à la fois évidemment des vidéos d'explication pour implémenter, vous pouvez le faire tout seul et à chaque fois, nous on est là, on répond à vos questions de façon personnelle, on a des lives avec Kevin, vous pouvez venir, vous pouvez poser vos questions et on peut vous aider à vous débloquer s'il y a des problématiques particulières. C'est vraiment le System Timer, la formation qu'il vous faut si vous voulez récupérer du temps pour vous et avec vos proches. Ceci dit, maintenant, c'est à vous d'agir. Et évidemment, si le podcast vous a plu, pensez à lui mettre 5 étoiles, ça nous fera énormément plaisir.
Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.